Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur ce qui nous attend dans Plus belle la vie, encore plus belle. On a quelques infos pour la semaine du 16 au 20 juin 2025. L'idée, c'est de décrypter un peu les grosses intrigues qui se préparent au Mistral. Oui, bonjour. Et effectivement, ces spoilers annoncent une semaine assez chargée, on va dire. Beaucoup d'émotions, pas mal de mystères aussi. La tension monte pour certains personnages, c'est clair. Alors, ce qui frappe d'abord, c'est une nouvelle disparition. Après Chloé, voilà que Luna est portée disparue. Exactement. Ça commence à faire beaucoup, non? Une deuxième, si peu de temps après. Ah oui, tout à fait. Là, on n'est plus sur un drame isolé. Ça ressemble potentiellement à une série, quoi. Et forcément, la question se pose, est-ce qu'il y a un lien? Ça va peser, c'est sûr, sur l'ambiance générale. Ça installe une peur différente, je trouve. Plus insidieuse, peut-être. L'idée d'une menace qui plane sur le Mistral. Et pour ajouter à l'angoisse ambiante, ça chauffe aussi au commissariat, non? L'état de santé de Samuel, ça a l'air d'inquiéter sérieusement ses collègues. Oui, c'est ça. Franchement, c'est pas le moment idéal, hein, avec déjà une enquête sensible sur les bras et peut-être une deuxième qui démarre. Eh ben voilà, c'est exactement ça le problème. Si Samuel est mis sur la touche, même temporairement, qui va gérer? Je veux dire, une deuxième enquête de disparition aussi complexe. Surtout si on suspecte un lien entre les deux. Ah oui, bonne question. Ça demande des ressources, de l'expérience. Ça risque de tout ralentir, voire de bloquer les recherches pour Luna, et peut-être même pour Chloé. L'équipe va être sous pression, c'est certain, et potentiellement en sous-effectif. D'accord. Bon, passons à autre chose, parce que ça bouge aussi côté cœur ou côté relation, disons. Thomas, Mhm. il va s'intéresser de très très près à Axel, le nouveau masseur. Ah, Axel, oui. Et la source est assez claire, c'est la jalousie qui le pousse. Il aurait entendu dire que Gabriel, il n'était pas insensible à son charme. Alors ça, c'est intéressant. Le rôle d'Axel comme élément perturbateur quasi, immédiat. Il arrive et hop, l'équilibre du couple Thomas-Gabriel est déjà secoué. C'est rapide, oui. Et au-delà du triangle amoureux un peu classique qui pourrait se dessiner, ce qui est notable, c'est la réaction de Thomas. Il ne reste pas passif dans sa jalousie. Il décide d'enquêter sur Axel. Il va carrément fouiner, quoi. Fouiner. Il cherche quelque chose. Ouais. Ça ajoute une couche de suspicion, mais cette fois dirigée par un personnage qu'on connaît bien. Exactement. Thomas, il introduit une méfiance très active envers ce nouveau venu. Il ne se contente pas d'avoir des doutes, il cherche activement des preuves, des failles, on ne sait pas trop quoi. Hmm. Du coup, la question c'est, est-ce qu'il va trouver quelque chose de vraiment louche sur Axel, ou est-ce que c'est juste sa jalousie qui va envenimer les choses? En tout cas, la présence d'Axel devient clairement un point de friction. Bon, alors si on résume un peu tout ça, on a Luna qui disparaît juste après Chloé, ce qui installe un climat de peur palpable. Oui, On a un commissariat qui risque d'être moins efficace, avec Samuel sur la touche au pire moment possible. c'est ça. Et pour couronner le tout, Thomas, qui est rongé par la jalousie à cause de Gabriel, se met à enquêter sur le nouveau, Axel. Tout à fait. Tout ça converge vers une atmosphère de suspicion généralisée, de mystère qui s'épaissit vraiment au Mistral. Les certitudes volent un peu en éclats. Ça promet pour la suite. Oui, et ça amène une petite réflexion, en se basant juste sur ces infos. Dans ce contexte tendu, avec les disparitions, les tensions personnelles, jusqu'à quel point les apparences sont-elles fiables au Mistral? Surtout celle de ce nouveau venu, Axel. Sa présence semble déjà catalyser pas mal de remous, non? Effectivement. Une question à garder en tête en regardant les prochains épisodes.